Alors, bonsoir, c'est une vidéo qui vous est adressée pour le cours du 3 octobre, jeudi en fiscalité agricole. Je veux juste souligner quelques traits importants qui caractérisent les trois plus grands groupes de formes juridiques qu'on connaît au Québec. La première, c'est l'entreprise à propriétaire unique. L'entreprise à propriétaire unique, c'est l'équivalent d'être travailleur autonome. Vous devez toutefois, quand vous avez une entreprise à travailleur unique, vous enregistrer. C'est-à-dire qu'on va sur le site du gouvernement du Québec, sur le service des entreprises, et on enregistre son nom. Qu'est-ce que ça veut dire enregistrer son nom? Supposons que j'enregistre mon nom d'entreprise Gisèle Deschamps comme travailleur autonome. Le système va vérifier s'il n'existe pas déjà une entreprise enregistrée au nom de Gisèle Deschamps. Et si c'est le cas, je ne pourrai pas réserver ce nom-là au nom de mon entreprise. Alors, l'enregistrement de l'entreprise permet de réserver le nom de l'entreprise lorsque vous êtes travailleur autonome. Habituellement, c'est notre nom associé à une activité de service qu'on offre. L'avantage du propriétaire unique ou du travailleur autonome, c'est principalement qu'il est le seul propriétaire, le seul à prendre des décisions et le seul à engranger les revenus de son travail. Évidemment, il n'y a pas de partage. Dans ce cas-là, quand on est travailleur autonome et que notre chiffre d'affaires est inférieur à 30 000 $, on n'est pas obligé de percevoir les TPS-TVQ au niveau fiscal du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial. Si notre chiffre d'affaires est au-delà de 30 000 $, et quand on parle de chiffre d'affaires, c'est le chiffre de vente de services ou de produits brut avant toute déduction. Si le chiffre d'affaires est au-delà de 30 000 $, le travailleur autonome doit s'enregistrer et aller chercher un numéro de TPS et de TVQ. Il doit donc percevoir la TPS-TVQ sur les services qu'il rend ou sur les produits qu'il vend. Dans le domaine agricole, la TPS-TVQ ne s'applique pas sur tous les produits que l'on vend. Elle va s'appliquer principalement sur les produits transformés vendus en petit format. On verra dans le cadre du cours quels sont les produits qui sont exemptés de taxation au niveau de la vente des produits agricoles. Il y a un avantage à ça, ça coûte à peu près rien. Je pense que c'est entre 50 ou 75 $ par année. Ça l'oblige, le travailleur autonome, à faire une déclaration de ses revenus, une déclaration d'entreprise au Bureau d'enregistrement du Québec une fois par année, au mois de mai. Le gouvernement envoie soit par courriel, dossier électronique ou par la poste, dépendamment des facilités informatiques des individus, la déclaration que le travailleur autonome doit faire. Alors, il est tenu à ça. Et les déclarations de TPS-TVQ, c'est-à-dire de retourner la TPS, la TVQ au gouvernement pour qui il a perçu ces montants-là sur ses ventes, va dépendre du volume du chiffre d'affaires de l'entreprise. Par exemple, si j'ai un volume de chiffre d'affaires de 200 000 $ par année, le gouvernement va vouloir que je lui retourne la TPS-TVQ que j'aurais perçue sur la vente de mes services au moins une fois aux 3 mois. Si j'ai un faible chiffre d'affaires, 60 000 $ par année, probablement que le gouvernement va me permettre de faire le retour de la TPS-TVQ une fois par année. Alors, c'est directement relié au chiffre d'affaires, la période de déclaration de la TPS-TVQ. Ceci dit, le désavantage de ce type d'entreprise, de cette forme juridique-là, c'est principalement
que les biens de la personne, donc, j'ai acquis une maison, j'ai acquis un fonds de terre, tous les biens de la personne en tant qu'individu sont mis à contribution en tant que travailleur autonome. Si je fais des pertes, alors c'est mes biens aussi qui vont couvrir ces pertes-là. Voilà, c'est la forme la plus simple. On peut commencer par ça, puis éventuellement passer à une autre forme juridique lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise augmente et qu'il y a des avantages fiscaux de passer à une société ou de passer à une compagnie par action, une société par action qu'on appelle compagnie. Alors là, il y aura d'autres avantages fiscaux qui pourront s'établir. Mais tant que vous ne dépassez pas le deuxième palier d'imposition, travailleur autonome peut être une formule juridique intéressante pour votre projet. Merci.